vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Comment tu t'es rattrapé au branche? Elle est forte. Bah, c'est de la transition, tout simplement. C'est Ça. Action, réaction. Et ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Félix Mathieu, dans le top tendance ce soir, on retrouve, à votre avis, quel chiffre le 49.3 et Concorde? Une manifestation éclate autour de l'Assemblée nationale contre le 49.3 et se dirige vers la Concorde et les Champs-Élysées, écrit Laurence Mathias, qui se présente comme un gilet jaune insoumis et qui partage ici une vidéo, celle qu'on entend, vidéo de QG, Quartier Général, un média en ligne, média qui partage peu après les images d'une place de la Concorde remplie de monde. D'autres hashtags viennent d'apparaître en haut des top tendances Twitter qui sont très fébriles depuis cette annonce du 49.3 ces dernières heures. Parmi les expressions les plus utilisées sur les réseaux sociaux ces dernières heures, on trouve pêle-mêle, je cite, Révolution, Louis XVI, motion de censure ou encore Charles de Courson. Et je n'invente rien, Charles de Courson, du nom de ce député centriste qui pourrait porter une motion de censure transpartisane à l'Assemblée. Beaucoup de publications qui en appellent à se réunir, qui en appellent à des manifestations spontanées avec des expressions, des images un peu qui reviennent de l'époque gilet jaune, qui refleurit sur les réseaux sociaux cet après-midi et ce soir. Philippe Bilger. Louis XVI, c'est intéressant, ouais. Ça revient. Et de fait, le monarque. Je continue à ressasser l'idée que l'hostilité politique à l'égard d'Emmanuel Macron n'a rien d'original. D'autres présidents l'ont connu, mais que lui, c'est plus grave et plus profond. À tort ou à raison, on l'assimile à du régalien, à une détestation d'une sorte de royauté qui ne dit pas son nom, avec le mépris du peuple qui va avec, allégué ou réel. Moi, je me demande comment il a fait. Alors, je pense qu'il a petit à petit, il a basculé dans l'affaire personnelle, comme souvent les présidents de la République. Mais lui, s'est poussé à son paroxysme. Mais souvent, les présidents de la République s'entêtent. Regardez François Hollande avec la déchéance de nationalité. Il y a un entêtement, malgré toutes les alertes données par quelqu'un d'aussi raisonnable que Laurent Berger. Attention, le 49.3, ce sera chaotique. Vous allez créer une situation chaotique. Eh bien, je ne comprends pas comment il. Ce qui n'était pas une menace venant de. Non, bien sûr que non. Et ni d'ailleurs de Philippe Martinez. Ils ont démontré qu'ils sont capables de gérer merveilleusement le mouvement social depuis 2 mois. Eh bien, il n'a pas entendu. Je trouve ça complètement inimaginable. Françoise Degois, pour soutenir ce que vous dites, pour l'instant, des images nous arrivent de la place de la Concorde. Ça devient de plus en plus tendu. Énormément de monde, beaucoup de jeunes et déjà des heurts, des feux, beaucoup de tensions. Donc, les premiers effets du 49.3 se font sentir en ce moment même où nous vous parlons, devant l'Assemblée nationale sur la place de la Concorde. Sébastien Ménard. Alors, est-ce que c'est la conséquence mécanique et populaire de cette annonce du 49.3 ou est-ce que c'est, je dirais, des rassemblements opportunistes de jeunes qui n'ont rien compris à la réforme et qui n'ont rien compris au 49.3 ? Voilà, permettez-moi de douter du bien fondé de celles et ceux qui... Voilà. Il y a beaucoup de drapeaux de syndicats quand même sur les images. On voit beaucoup de drapeaux syndicaux. Et puis je pense en plus que les Français, c'est un peuple extrêmement politique. C'est un des peuples les plus politiques du monde. Ils ont parfaitement compris, depuis le temps qu'il est utilisé, ce qu'est le 49.3. Donc je crois que les jeunes connaissent parfaitement le 49.3, en tout cas ceux qui manifestent. Et le pire, c'est le spontané ou l'improvisé. Là, c'est... Ouais. Je vous assure qu'il n'y avait rien, parce que pour avoir traversé la manif, c'est pour ça que j'étais en retard, il n'y avait rien de préparé. Ça se voyait. La meilleure, là, pour le coup, je m'inscris en faux, parce que la meilleure des improvisations en politique, elle se répète souvent en coulisses.